Donc, au niveau des bovins viande, si on regarde au niveau du marché des broutards, ce qu'on peut constater, ce qu'il y a du mieux par rapport à 2021, on est sur les 8 premiers mois une progression des exportations vers l'Italie et une reprise nette vers l'Espagne, puisque au niveau de l'Espagne, on est sur une progression de 4% par rapport à 2020, qui avait vu une baisse. Donc les exportations vers les pays tiers sont dynamiques. Par contre, pour l'Algérie, il y a pour la fin de l'année quand même à surveiller un petit peu nos échanges, puisqu'il y a eu quand même des tensions politiques entre la France et l'Algérie et les pays du Maghreb en particulier par rapport à l'attribution de visas, et tout ça, ça peut avoir quand même des effets sur leur achat. Après, donc au niveau du marché des broutards, donc on a réellement deux périodes. Donc en vert, vous avez vous avez 2020. Non, en vert, vous avez 2021 et en rouge 2020. Donc, on voit que le début de l'année 2021 est une partie quand même pas anodine, hein, puisque jusqu'au mois de juillet, même un peu plus, les cours des broutards ont été inférieurs à ceux de l'année d'avant. Et il y a eu une réelle reprise à partir de septembre. Donc, suivant la période de commercialisation, on va avoir des écarts de prix assez notables, je dirais. Donc, sur la moyenne, ça va avoir une incidence, mais après, au niveau des exploitations, ceux qui commercialisent vraiment leur veau à partir de septembre, là, il y aura une hausse. Par contre, pour les autres, on sera plutôt sur une stabilité, voire une baisse du prix. Sur les vaches, le cours des vaches, donc là, c'est un graphe donc, qui reprend les différentes qualités de vaches, en sachant que la vache R, c'est plutôt les vaches allaitantes, O, plutôt laitier, et P, des vaches qui sont de qualité nettement moindre. Ben, on s'aperçoit que toutes les catégories progressent, que la hausse est plus marquée sur les catégories O3. Et donc, sur l'année 2021, on peut escompter quand même une hausse du prix, mais on est quand même sur une offre limitée des vaches de réforme. Hein. Donc, il y a eu des périodes de décapitalisation un peu l'an dernier au niveau du troupeau allaitant. Et donc, là, on se retrouve avec une offre plus réduite et une offre plus réduite au niveau aussi européen. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que les prix sont aussi revus à la hausse. Voilà, parce qu'en termes de consommation, on ne peut pas dire que la consommation progresse au niveau des vaches à viande, hormis le fait que les steaks hachés, quand même, la consommation de steaks hachés progresse, mais c'est plus quand même des vaches laitières qui sont transformées comme ça, ou des vaches de qualité moindre. Donc en termes, si on regarde par rapport à l'année 2020 par rapport à 2019, on était sur un EBE qui avait très peu évolué, malgré la baisse du produit végétal. Sur l'année 2021, l'amélioration donc de l'EBE porte surtout à l'augmentation du produit, et l'augmentation du produit, surtout sur le produit végétal. Au niveau du produit animal, je dirais, certes, le prix des réformes augmente, mais le prix des broutards serait soit stable, soit dans les hypothèses prises entre moins 1,5 à 1 de prix. Donc le produit animal va pas forcément progresser énormément. Progresse un peu, mais c'est pas quand même très très important.
Au niveau des charges OP, on est sur une progression de 3% avec une augmentation du coût de l'aliment et des charges fixes qui progressent, elles, plus modestement. Ce qui fait que, au final, on est sur un revenu disponible qui progresse, mais pas d'une façon très importante, hein, puisque sur 2020, on était à 22 000 euros de revenus disponibles à l'exploitation, hein, et on serait entre 24 et 27 000. Donc, une légère amélioration du revenu disponible. Après, quand on regarde à l'UTH, on est sur des revenus disponibles à l'UTH modestes, hein, puisqu'on serait entre 15 000 et 17 000 euros. Donc, sur cette production-là, il faut vraiment avoir une vigilance importante des annuités parce que on est quand même sur un niveau d'annuité de 19 000 euros, ce qui est quand même pas anodin puisque ça absorbe, si on regarde par rapport à 2020, 46% de l'EBE, ce qui est quand même important.